Ce soir, nous allons poursuivre notre série d'enseignements suivis de prières portant sur le thème principal qui est Saint-Esprit, renouvelle des âmes en moi pour le service. Ce soir, le sous-thème que nous allons traiter est vainqueur sur l'échec par la puissance du Saint-Esprit. Vainqueur sur l'échec par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé peuple de Dieu, aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu à travers les enseignements, nous comprenons que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour conduire l'Église dans les émotions comme on le croit souvent. Le Saint-Esprit qui est Dieu manifesté, le ressuscité manifesté en esprit, est venu pour une mission plus grande. Dans ce qu'il est esprit, il œuvre, il travaille à la fois dans le spirituel, mais aussi dans le physique, afin que Jésus-Christ soit reconnu Seigneur et Dieu, et que Jésus puisse continuer l'œuvre du salut de l'humanité. Vainqueur sur l'échec par la puissance du Saint-Esprit. L'échec est l'une des armes que l'ennemi utilise pour décourager l'homme. Pour briser sa foi et lui faire croire qu'il ne pourra jamais avancer. Nous allons lire deux textes. Le livre de Zacharie en son chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On peut continuer au verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et le verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Romains chapitre 8. Le verset 35 jusqu'au verset 37.
nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes vivent des échecs répétitifs. Dans l'Église, les enfants de Dieu que nous sommes, nous vivons des échecs répétitifs. Et ces échecs se situent pour certains dans leurs études. Pour d'autres, dans leurs projets. Pour certaines autres personnes, dans leur travail, dans leur commerce, dans le foyer, dans leur vie spirituelle. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose que Dieu dit dans sa parole. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive continuellement dans la défaite. Non. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive continuellement dans la défaite. Le Saint-Esprit ne nous a pas engendrés comme fils de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils de Dieu pour nous voir échouer dans la vie. Non. Qui veut voir son fils échouer dans la vie? Qui peut supporter l'échec de son fils si lui-même il a la capacité de faire réussir son enfant? Qui? Ton enfant échoue. Or toi tu as les moyens, tu as les capacités de le faire avancer, de le faire réussir, et puis tu le regardes. Qui? Si nous les hommes, nous ne supportons pas cela, et nous ne pouvons pas accepter, là où nous pouvons permettre à nos enfants de réussir et les laisser échouer, à combien plus forte raison Dieu qui est si amour peut-il fermer les yeux sur terre, ne pas réagir? Nous avons vu hier que le Saint-Esprit est venu et c'est par lui que nous avons la victoire sur nos ennemis. Nous avons vu Ésaïe qui a prophétisé dans Ésaïe 59, verset 19b, que si l'ennemi vient vers toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Lui, le prophète qui a prophétisé là où Jésus devait naître, comment Jésus allait naître, il a encore prophétisé que l'Esprit de Dieu que Jésus va faire venir, c'est lui qui va nous donner la victoire sur nos ennemis.
face à l'échec répétitif, face à la défaite, le Saint-Esprit se lève comme étant la solution, celui-là même, qui nous a engendrés pour dire, je viens à votre secours pour que vous, qui êtes devenus des enfants de Dieu, vous ne soyez pas dans cette défaite et dans un échec répétitif. Le Saint-Esprit vient ainsi donner la force, la sagesse, la capacité et la victoire pour sortir de l'échec. Oh frère, voici l'une des missions du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Après que Jésus ait vaincu Satan à la croix et qu'il y a eu une guerre entre Michael et son armée et le dragon et son armée, pour que Satan soit chassé définitivement du royaume de Dieu et qu'il n'ait plus accès. Quand il a été vaincu, Satan, et qu'il a été précipité sur la terre, une voix s'est fait entendre. Réjouissez-vous cieux et vous qui êtes dans les cieux. Malheur à la terre et à ceux qui sont sur la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Oui, bien-aimé. Derrière l'échec répétitif, derrière la défaite, il est là, Satan. Il est là, le diable. Ils sont là, nos ennemis. Ils sont là, les démons. Ils sont là, les esprits de famille. Et le Saint-Esprit est venu pour que ceux qui seront enfants de Dieu, ils soient dans la victoire et non dans l'échec. C'est pourquoi il transforme notre faiblesse en force. Oui, peuple de Dieu. Il transforme notre confusion, notre défaite en témoignage. Souvenez-vous de cet homme qui était assis devant le temple. 40 ans de disette, de souffrance. 40 ans d'échec. À se traîner à terre comme un reptile, un serpent, un lézard. Mais il a suffi qu'il accepte le Dieu de Pierre et de Jean et qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur, le Sauveur d'Israël, et qu'il le reçoit dans son cœur. Le Saint-Esprit a transformé la condition de cet homme. Je prie que le Saint-Esprit transforme ta condition, ta défaite en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons comprendre. Et chacun de nous va se saisir du Saint-Esprit et va lui dire, c'est maintenant je comprends ton rôle dans ma vie. Saint-Esprit, viens, manifeste-toi. Parce qu'il n'est jamais tard avec Christ. Tu as été dans la défaite pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Mais il y a un temps pour tout. Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda. Cet homme était malade pendant 38 ans. Et comme c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui agissait au travers de Jésus, le Saint-Esprit ce jour a guéri cet homme. Il lui a dit, Jésus a dit, prends ton lit et marche, car le Saint-Esprit te guérit. Il a oublié les 38 ans.
Je déclare que dans cette Pentecôte, tu oublies tes 20 ans de galère, tes 20 ans de souffrance, tes 15 ans de souffrance, tes 40 ans de souffrance, de misère, d'échec. Au nom de Jésus, si tu es dans la joie, dis Amen plus fort. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit a une grande mission. David était vraiment un prophète. Un grand prophète. Oui, bien-aimé, David était vraiment un grand prophète. Il était vraiment un grand prophète. Il a eu la connaissance de la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi il va dire au psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, verset 13. Et je veux que tu répètes avec moi. Psaume 51, verset 13. Encore plus fort. Psaume 51, verset 13. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire point ton Esprit Saint. David a compris que sans le Saint-Esprit, il sera dans la défaite. Sans le Saint-Esprit, il n'aura pas la victoire. Il a compris. Tu peux tout me retirer, mais pas ton esprit. Si tu me retires ton esprit, mais tous mes ennemis vont me détruire. Et la mission que tu m'as donnée, je vais échouer. Je serai un faux roi. Je sais que j'ai péché contre toi. C'était quand il était en train de se repentir. Lorsqu'il a couché avec la femme d'Uri. Et qu'il a organisé la mort de cet homme. Il dit, je sais que j'ai péché. J'ai fait une mauvaise chose. Mais Père, Dieu, ne me retire pas ton esprit. Parce que David a compris que s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il est dans la défaite. Car c'est le Saint-Esprit qui donne la victoire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce soir? Est-ce que tu comprends ce soir? Ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni les biens de ce monde qui donnent la victoire, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit c'est un vrai prophète. Celui donc qui vit sans le Saint-Esprit est un homme mort, quoique vivant. Parce que sa vie, non seulement sera faite de péché, parce que nous avons vu le premier jour, les 2 premiers jours, car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et qui nous dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci. Mais si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu vas vivre comme tu veux. Ta vie sera faite de péché. Ça c'est de 1. De 2. Tu seras dans la défaite. Tu n'auras aucune garantie de réussir ou de demeurer dans la victoire, dans tout ce que tu fais. Tu n'auras aucune garantie. Peuple de Dieu, dans ce que le Saint-Esprit nous donne d'être victorieux, de ne pas dans l'échec. Oui, le Saint-Esprit donne la force d'avancer après les chutes. Michée chapitre 7, verset 8 nous dit ceci. Quand je suis tombé, je me relevai
Quand je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'échec ne signifie pas la fin. Dis à ton voisin, l'échec ne signifie pas la fin. Avec le Saint-Esprit, une chute peut devenir le commencement de ta restauration. Tu as échoué. Tu as été un sujet de moquerie, de raillerie de la part des hommes, de ta famille, de tes parents, de tes voisins, de tes connaissances. Mais le Saint-Esprit n'a pas encore dit son dernier mot. Le Saint-Esprit n'a pas encore dit son dernier mot. Il entre en action pour que ton échec devienne réussite. Peuple de Dieu, Pierre a régné Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit a transformé sa faiblesse en puissance. Celui qui dépend du Saint-Esprit reçoit la capacité de se relever malgré les combats. Le Saint-Esprit te donnera de te relever. Parce que ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi en Christ, quand tu comprends que le Saint-Esprit est capable de te faire virer d'une position basse, humiliée, à une position élevée, on ne se décourage jamais. Mais nos regards sont fixés sur le Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot sur ma vie. Le Saint-Esprit est vivant. Il n'est pas mort et il ne mourra jamais. Il est esprit. Tant que tu es vivant, frère, le Saint-Esprit va faire quelque chose pour toi. Même si tes cheveux sont devenus blancs, aujourd'hui, avec ce message que tu entends, à partir d'aujourd'hui, regarde le Saint-Esprit, regarde-le, fixe le Saint-Esprit, comme s'il est en face de toi, comme un homme, et dis, Saint-Esprit, je compte sur toi maintenant. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie, afin que mon humiliation soit oubliée. Oui, le Saint-Esprit est capable. C'est sa mission. On n'a pas mis le Saint-Esprit dans sa mission. On a regardé le Saint-Esprit par simplement le parler en langue, les paroles de connaissance, le discernement des esprits, l'interprétation des langues. Bien-aimé, c'est lui qui te relève. Ce n'est pas encore fini. C'est maintenant le Saint-Esprit va commencer son match avec toi. C'est maintenant qu'il va commencer avec toi. En cette année 2026, c'est là maintenant le Saint-Esprit va commencer avec toi. Il va commencer à te relever. Il va commencer à te relever. Il va commencer à te relever. Il va commencer à te relever parce que maintenant tu as compris que c'est à lui que tu vas t'adresser. C'est son travail. C'est son travail. C'est en cela, c'est pourquoi Proverbe 24, verset 16 dit, Proverbe 24, verset 16 dit, car cette fois, le juste tombe et il se relève. Cette fois, le juste tombe, mais le Saint-Esprit va le relever. Le Saint-Esprit va le relever. Le Saint-Esprit va le relever. Bien-aimé, ton commerce est tombé plusieurs fois, mais à partir de cette année, le Saint-Esprit va te relever.
Crois-le. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu vas plus prier n'importe comment. Pour que tu sois relevé, tu vas t'adresser au Saint-Esprit. Église, comment est-ce que nous allons comprendre que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour ça? Les premiers chrétiens ont compris. Ils ne se fatiguaient plus. Ils confiaient tous leurs sujets au Saint-Esprit. Jésus leur a dit, je vous envoie mon esprit. C'est lui qui sera avec vous. C'est lui qui vous conduira. C'est lui qui vous relèvera. Il est votre compagnon fidèle. En ce moment, adressez-vous à lui. On parle du Saint-Esprit lorsqu'on veut avoir une vision. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, ça c'est les émotions. J'ai de grandes choses à faire pour ta vie. Demande-moi seulement. Demande-moi. Tu ne sais pas que c'est moi qui chasse les ennemis de ta vie? Tu ne sais pas ça? Demande-moi. C'est comme on nous met quelque chose. On met un gardien à notre disposition. Et on ne lui dit rien. On ne s'adresse pas à lui. On va prier tout à l'heure. On va encore prier demain. On va prier après-demain. On va donner du travail au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va le faire. Parce qu'il n'attend que ça. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Au contraire, il est fier. C'est lui qui nous a engendrés. Pour faire de nous des fils de Dieu. C'est par lui que nous sommes devenus des fils de Dieu. Donc il est fier. C'est pourquoi il dit tout à l'heure. C'est quel parent qui n'est pas fier de voir son enfant réussir s'il a la capacité de le faire réussir? Le Saint-Esprit, pour te faire réussir, il donne la sagesse pour réussir. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence pour réussir. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Lorsque Ésaïe prophétisait encore sur le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 11, verset 2. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. La sagesse, c'est quoi? C'est l'orientation divine. L'orientation de Dieu. Beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils sont incapables. Non, ils ne sont pas incapables. Ils ne sont pas paresseux. Ce n'est pas parce que tu es paresseux que tu échoues. Mais simplement parce que il manque de direction divine. Ok. Dieu t'a engendré. Le Saint-Esprit a fait de toi enfant de Dieu, fils de Dieu. Et dans sa volonté, il sait ce qui est bien pour toi, que tu dois faire, et ça sera une réussite. Mais il te dit ceci: comme tu es ignorant, demande-moi et moi je te montrerai ce que tu dois faire. Et quand tu vas faire, ça va réussir. Mais toi, tu ne demandes jamais au Saint-Esprit qu'est-ce que tu dois faire. Qui interroge le Saint-Esprit du matin jusqu'au soir pour ce qu'il doit faire? Personne. Nous faisons nos programmes, nos projets sans tenir compte du Saint-Esprit. Nous tous, on fait nos projets, on fait nos programmes, on ne se tient pas compte du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux faire telle chose. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Quel est le commerce que je dois faire? Quelle est l'activité
je dois faire? On ne tient pas compte de ça. On tâtonne. En mars, on va à checker. À checker tombe. Non, en janvier, on commence par à checker tombe. En février, on tombe sur Placali parce que la voisine est en train de faire Placali, ça marche. Tu t'en fais Placali, pour toi tombe. En mars, c'est tombé. Comme tu as vu l'autre est en train de faire claclo. Ton claclo là vraiment, elle réussit à faire des bonnes choses. Tu t'en fais claclo, pour toi tombe. Qui t'a dit que c'est claclo, Placali, à checker, Dieu veut que tu fasses? Qui t'a dit? Parce que les autres sont à Abidjan, toi aussi tu dis, bon, moi, ils sont allés à Abidjan, moi aussi, je à Abidjan. Tu vas à Abidjan, c'est pire. Qui t'a dit que c'est à Abidjan, le Saint-Esprit t'a envoyé? Moi, je m'en vais à Paris. Qui t'a dit que c'est à Paris, le Saint-Esprit veut que tu partes? La terre entière appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen, s'il te plaît? Ce n'est pas parce que les autres sont partis que tu es parti aussi. Quelle est l'orientation que tu as demandé au Saint-Esprit? Tu te lèves, tu fais des choses par toi-même, selon ta propre volonté. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Dès l'instant où nous appartenons à Christ, nous ne devons plus faire les choses de nous-mêmes. Peut-être qu'il veut que tu fasses champ de riz. Et dans le champ de riz, tu vas réussir. Toi, tu dis non. Riz là, on charge trop oiseau. Je ne fais pas riz. Je me fais EVA. Et quand pour toi EVA, le temps arrive, le prix d'EVA tombe. C'est à 100 francs ou bien 50 francs. Toi-même, tu ne comprends plus rien. Finalement, tu coupes tes EVA ou bien les EVA commencent à mourir. Ça devient fagot. Écoutez bien, peuple de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle à tous. Aujourd'hui, l'Église n'interroge plus le Seigneur. Même les premiers chrétiens ont fait la même chose. Ils ont commis une erreur, mais ils se sont ressaisis. Peuple de Dieu. Acte chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, qui est Paul. Et il lui dit qu'il a choisi pour son œuvre. Effectivement, c'est vrai, il avait choisi. Dans l'enthousiasme, dans la joie de servir Dieu, il va commencer à faire le travail de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait qu'il fasse. La manière il servait Dieu là, c'est pas comme ça Dieu veut qu'il le serve. C'est un jour qu'ils étaient réunis en train de prier, que le Saint-Esprit va dire: non, c'est vrai, Paul, le travail que tu fais, c'est le service de Dieu, mais c'est pas ça exactement que je t'ai appelé. Voilà la mission. Toi, Barnabas, allez là. C'est votre mission qui est là. Réorientation du Saint-Esprit. Et Paul va réussir son ministère. Même dans le ministère. Parce que quelqu'un a prié, l'autre est guéri, toi aussi tu deviens maintenant un guérisseur. Toi aussi maintenant tu pries pour que les gens soient guéris. Reste. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Dans
dans l'œuvre, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire mon ministère? Le ministère auquel tu m'as appelé, je le fais comment? Si tu le fais comme toi tu veux, tu vas échouer. Ce n'est pas affaire de dire, moi j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit t'a pas dit de faire ce que tu es en train de faire. Dans tous les domaines, les petits détails, dans la vie courante. C'est pas aujourd'hui dans l'église, il y a tellement d'échecs. Parce que dans l'église, on fait tout par imitation. Parce qu'il a envoyé son enfant au Canada. Toi aussi, tu prends ton enfant, tu l'envoies au Canada. Un an après, on t'appelle, on dit ton enfant, il est garçon, maintenant il est devenu femme. Toi-même, tu es perdu. C'est quoi ça? Mon fils, je l'ai envoyé, mais qui t'a dit que c'est là-bas, il devait partir? Alors que toi, tu es chrétien, tu es diacre, tu es ancien, tu es serviteur de Dieu. Qui t'a dit que c'est là-bas, il fallait l'envoyer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu envoies ton enfant, il disparaît, il t'oublie, il ne parle même plus de toi, il t'a oublié compris. Mais mon enfant là, j'ai tout fait, je l'ai envoyé, maintenant il s'occupe plus de moi. Ah bon? Qui t'a dit que c'est là-bas, il fallait l'envoyer? Dans tous les domaines, même dans l'orientation de nos enfants à l'école, on n'introduit plus le Saint-Esprit. Ah, mon enfant, il bac. Mon enfant, il ceci. Là, il a un diplôme, il n'a qu'à faire ceci. Automatiquement, on l'envoie là-bas. Après, c'est autre chose. Revenons à Christ. Revenons. Le Saint-Esprit nous attend. Le Saint-Esprit nous attend. Il est là, il nous attend. Chrétiens, le Saint-Esprit nous attend. Le Saint-Esprit attend les enfants de Dieu. Il veut les orienter. L'église échoue inutilement. Et nous sommes des sujets de moquerie de la part des hommes, de la part des païens. Parce que, comprenez bien, le Saint-Esprit ne nous traite pas de la même manière comme eux. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, il s'occupe de nous. Il s'en fout des autres. Il s'en fout des autres. Si aujourd'hui l'église revient à ça, vous allez voir. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les départements dans l'église, vous allez voir. Vous allez voir. Église, le Saint-Esprit est là. Peuple de Sinaï, le Saint-Esprit veut nous faire réussir. Il veut faire réussir nos enfants. Nos enfants, il veut les faire réussir. Les enfants, vous qui êtes là, le Saint-Esprit veut vous faire réussir. Apprenez à prier, parlez au Saint-Esprit. Les enfants, vous m'entendez? Dites, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Saint-Esprit, comment je dois marcher dans la vie? Le Saint-Esprit va te dire. Saint-Esprit, tu dois être mon camarade, tu dois être mon ami. On ne prend pas n'importe qui pour ami. Hey! On ne prend pas n'importe qui pour ami. Même à l'école, quand tu vas pour le premier jour de classe, avant de partir, les enfants, vous êtes là, les meilleurs. Les autres sont encore à l'évangélisation. Vous qui êtes là, écoutez-moi bien. Quand tu vas à l'école, tu dis Saint-Esprit. Vous dites papa, maman, on s'en va à l'école aujourd'hui. On n'a qu'à prier, demander au Saint-Esprit qui doit être mon voisin de classe. Les enfants, le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous montrer le visage de celui qui doit être votre voisin de classe. Vous partez, celui qui vous a donné un peu de pain, vous partez vous asseoir à côté de lui. Alors que c'est un sorcier. Et puis après, c'est mélangé. Amen, 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 amen. Excusez-moi. Ok. Je suis dans le temps. Peuple de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire l'intelligence, donne des idées, montre le bon chemin, évite
les mauvaises décisions conduisent vers la réussite selon la volonté de Dieu. Jésus ne faisait pas son ministère comme ça. Il n'allait pas n'importe où comme ça. Jésus ne se levait pas comme ça pour dire je vais guérir telle personne. Non. La Bible nous enseigne que Jésus se retirait de nuit et il priait. Il parlait à son Père. Il parlait au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui disait où il devait partir, ce qu'il devait faire. La journée, le Saint-Esprit dresse tout le programme que Jésus doit suivre. Et il suit tout. Vous pensez que quand Jésus est allé dans des endroits où il y a plusieurs malades, il n'a pas envie de guérir tous les malades? Il a envie de guérir tous les malades. Jésus veut que tous les malades soient guéris. Mais le Saint-Esprit l'a envoyé là-bas pour guérir un, pas deux. Un, pas deux. Un. Quand il finit un, il sort. Mais nous pouvons souvent, non seulement on ne demande pas l'orientation du Saint-Esprit, mais on veut, surtout pour nous les hommes de prière, on veut prier pour tout le monde. C'est en cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'impose pas la main à tout le monde. Demande au Saint-Esprit de te dire à qui tu dois imposer la main. Le Saint-Esprit est le meilleur guide par excellence. Parce qu'il ne veut pas qu'on échoue. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit ne veut pas qu'on échoue. Oh, faut bien lui dire, attrape sa main. Faut dire, le Saint-Esprit ne veut pas que tu échoues. Quand on échoue bêtement là, excusez-moi l'expression, ça fait mal au Saint-Esprit. Il dit, regardez-moi ces gens-là. Regardez-moi ces clowns, ces canailles. Non, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Mais le Saint-Esprit est fâché. Et Jésus a dit aux gens, race de vipères. Donc, je ne suis pas en train de te parler à toi. Hein. Mais le Saint-Esprit est fâché. C'est quoi ça? Je suis là pour vous. Vous voulez quoi en faire? Et puis vous voulez vous arrêter, prier, ouya. Moi je ne suis pas dans ouya. Dites-moi et je vous oriente pour que vous réussissiez. C'est tout. Il y a d'autres aussi, quand le Saint-Esprit leur montre, ils disent non, je ne veux pas. Je veux faire pour moi. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut que le Saint-Esprit lui a dit de faire. Voilà, maman qui est là. Son petit frère. Il n'est pas allé à l'école, il est loin. Il n'est pas allé, je ne sais pas, il a fait quelle classe? Hein? Babé. Il n'est même pas allé à l'école. Le papa ne l'a pas mis à l'école. C'était un bandit, mon beau là. Il est mort. Donc, voilà. Il n'entend pas ce qu'il dit. Ah, elle dit elle entend. Mais tu vas lui dire où? Il n'a pas mis son fils à l'école. Mais aujourd'hui, non seulement c'est lui qui est le chef du village, il est jeune, hein? Mais quand il parle, il est chrétien. Hein? Moi-même, je le regarde comme ça, je souris. Il est d'une sagesse pas possible. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Alors que tout le monde s'en va en ville, à Abidjan, dans les endroits, les grandes villes pour aller faire des grands boulots. Il est chrétien. Le Saint-Esprit lui a dit qu'il faut faire riz, chant de riz. Et mais ils n'ont pas assez de bas-fonds. Au début, ils prennent leurs petits bas-fonds pour faire un peu. Maintenant, ils louent bas-fonds des gens pour faire riz. Je vous dis, il est devenu l'un des plus grands producteurs de riz à Boaké. Il est assis. Financièrement, il est assis. Il n'a pas fait ses biens. Il est chef du village. C'est lui qui signe les papiers de terrain, de l'eau des gens. Quand il veut, il le voit signer, il sourit comme ça. Ceux qui ont fait le doctorat, ceux qui ont fait quoi dans le village, là, quand ils viennent comme ça, ils sont en bas de lui.
Il est respecté. Il n'a pas fait ses bien. Mais il s'exprime bien en français. Il n'a pas fait ses bien. Le Saint-Esprit lui a dit ce qu'il devait faire. Il a acheté des machines. Machines, c'est pas les tracteurs pour pouvoir faire le riz, tout ça. C'est pas qu'il fait il a modernisé. Mais il est équipé. De temps en temps, quand ça chauffe, il dit, bon, est-ce que tu peux m'envoyer un peu de sacs de riz là, et puis il paye après. Il dit combien? Il dit, m'envoie tel nombre de sacs de riz. Et puis il m'envoie. Et puis après, il paye un peu. C'est un lobo et moi, par ici, il ne paye pas, il ne va plus me respecter. Souvent, il dit, ah bon, mais c'est pour nous tous, c'est pour ta soeur. Et puis, il dit, un sac là, tu ne payes pas. Il dit, alors, si elle ne fait pas ça, il y a gagné pour moi où? Frère, le Saint-Esprit va nous faire réussir. Et enfin, pour ce soir, parce qu'on va continuer demain, le Saint-Esprit brise les limites et les blocages. Non seulement il nous donne la sagesse, l'orientation, mais lui encore, il brise les oppositions à notre réussite. Écoute-moi ce soir, je vais te dire quelque chose. Quand on dit il brise les oppositions à notre réussite, c'est ce qui est de lui qui t'a dit de faire. Et puis à opposition, là, c'est là il brise. Mais si tu t'es retrouvé au nord, c'est pas ce qui t'a dit de faire que tu es en train de faire. Opposition, là, c'est ton problème. Écoutez-moi, hein, de la part du Seigneur. Parce que souvent on prie. On dit Seigneur, brise, détruis. Il va détruire quoi? Ok. Le Saint-Esprit dit va à droite. Hein? Abraham. Le Saint-Esprit dit va à droite. Si tu vas à droite et qu'il y a un danger dedans, c'est qui t'a dit d'aller à droite? Donc comme c'est lui qui t'a dit d'aller à droite et qu'à droite il y a un danger, il va briser le danger. Il va détruire le danger. Il va ôter le danger. Mais il te dit va à droite. Il dit je ne vais pas à droite, je me mets à gauche. Et puis tu trouves ton lion là-bas. Là. Est-ce que c'est ton problème? C'est pas ton problème, hein? Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi on échoue en Christ. Le Saint-Esprit dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vendre à locaux. Et dit, tu es en train de vendre à locaux. Tu lui as dit, Saint-Esprit, il fait quelque chose. Il dit, il faut vendre à locaux. À locaux, c'est quoi? C'est bananes grillées, mûres grillées, bien doux là. Les Ivoiriens, on aime tellement à locaux. Qui aime à locaux? Tout le monde. Oh, nous tous, on aime à locaux. Et puis tu es en train de faire à locaux. Il dit voilà, c'est ce que je t'ai dit de faire. Quand les sorciers vont venir, il va les chasser. Quand les démons vont venir, il va briser leur pouvoir. Tout ce qu'ils vont faire, il va détruire. Parce que c'est lui qui t'a envoyé et tu es en train de faire. Il va te défendre. Mais il dit il faut vendre à locaux. Tu dis il ne vend pas à locaux, il me vend à Toukou. À Toukou, c'est manioc. Fait comme à Tchéké, mais ce n'est pas à Tchéké d'une manière là. Il dit ok, il faut faire ton atoukou. Le jour où tu vas venir dans le local, je vais t'aider. Tu es en train de vendre ton atoukou. Et puis les sorciers viennent uriner dans là où tu fais atoukou. Ils viennent jeter leurs déchets dans ton. Et puis tu commences à prier. Seigneur, moi, tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement, soit vaincu, soit vaincu, soit vaincu. Ce n'est pas ton vaincu là, tu vas le vaincre. Celui qui doit le vaincre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, il n'était pas envoyé là-bas. Donc débrouille-toi. Écoutez, c'est la vérité de Dieu qui est là. Débrouille-toi. J'ai pris, ça ne va pas. Mais où tu vas, ce n'est pas là où le Saint-Esprit t'a envoyé. Même nous les hommes, on dit ça à nos enfants.
Souvent, tu dis à un enfant de faire quelque chose et puis il ne fait pas, il s'en fait autre chose. Quelque chose lui arrive, dit, oh, c'est bien. Est-ce que ça n'a pas été envoyé? C'est pas, est-ce que ça n'a pas été? C'est moi qui te dis, fais ça. C'est comme quand on était petit. Quand on nous dit d'aller au champ, on ne va pas. Et puis quand les parents sont au champ, on se cache, on s'en va jouer ballon. Et comme quand on s'en va jouer ballon, soit on est blessé, il y a une plaie ou bien c'est un orteil qui est déplacé. Et puis le soir, on n'est pas allé au champ. Les parents reviennent. On sait qu'on n'est pas allé au champ. Et ils nous attendent. Parce qu'ils nous ont dit d'aller au champ, on n'est pas allé. Et puis quand ils viennent, ils nous regardent et puis ils te voient venir. Oh, hé, caméraman, mon pied. On dit, il y a quoi? Il y a quoi? Et puis c'est un autre qui a dit, on jouait un ballon, c'est quoi Dieu qui a tapé sur son pied. Il dit, ok. Le père dit, ok. Et puis le soir, il dit, il va te soigner. Comme ce n'est pas lui qui t'a envoyé jouer ballon. Il dit d'aller au champ, tu n'es pas allé au champ. Toi, tu t'es retrouvé sur un terrain de football. Il dit rien. Il dit, il va t'asseoir. Quand il va attraper ton orteil, lui-même, il sait qu'on ne soigne pas comme ça, mais il va soigner comme ça pour te montrer. Il va tirer au type. Tu tombes là-bas, qui t'a envoyé? En même temps, Kokota accompagne, il gore. Parce que c'est pas là-bas, il t'a envoyé. C'est pas là-bas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mes frères, là où nous sommes en train d'être enseignés aujourd'hui, et je prie que chacun de nous, toi qui es là, toi qui nous suis, nous allons demander pardon à Dieu parce que ce que le Saint-Esprit nous a dit de faire, c'est pas ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on ne lui a même pas demandé ce qu'on doit faire. Tous les problèmes qui nous arrivent, c'est nous qui sommes coupables. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu fais ça? Regarde, agis pour que mes parents voient que tu es Dieu. Il dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Si je n'agis pas ou j'agis, je suis toujours Dieu. Ce n'est pas ton agir qui va changer et puis devenir. Je suis Dieu. Puis il s'en fout. Dieu, il s'en fout, hein. Si tu veux la voir mourir, il est Dieu. On va t'enterrer. Il continue à être Dieu. Mais il est prêt à briser les blocages, toute adversité. Quand il te dit de faire quelque chose, il te dit d'agir, d'entreprendre ce que tu dois entreprendre selon ta volonté, de faire ce que tu dois faire selon sa volonté, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'ennemi, quel que soit le diable, quelle que soit l'opposition. Le Saint-Esprit est là pour détruire, pour démolir, pour anéantir. Quand tu vas l'appeler, il va intervenir, il va agir. Quand tu vas l'appeler, il est prêt. Il est prêt. Peu de Dieu. Demain, on va continuer. Nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons demander pardon au Saint-Esprit. On ne mérite pas d'échouer. On n'est pas appelé à échouer. Mais on a fait les choses de nous-mêmes. On a pris le chemin que nous-mêmes voulions prendre. On a entrepris ce que nous-mêmes voulions entreprendre. On a pris les décisions que nous-mêmes voulons prendre. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas coupable. Le Saint-Esprit n'est pas coupable. Ça lui fait mal. Mais c'est sa parole. On a été désobéissant au Saint-Esprit dès le commencement. On a été désobéissant. Oui, bien-aimés, on a été désobéissant. Les apôtres sont restés tels qu'ils sont. Mais le Seigneur a dit, il rendra leur nom grand. Il a rendu leur nom grand. Quel que soit là où tu te trouves, c'est l'Éternel qui rend prospère.
C'est lui qui élève. Tu n'as pas besoin de suivre l'autre, de copier l'autre, d'imiter l'autre, de vouloir ressembler à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous sommes les fils du Dieu vivant. Nous sommes appelés à vivre une vie d'obéissance totale et absolue à la volonté du Saint-Esprit. Oui. Tu n'es pas appelé à échouer, frère. Tu n'es pas appelé à échouer. L'échec est là. Nous allons nous approcher du Saint-Esprit. Demandons-lui pardon. Sincèrement, demandons-lui pardon. Prends la position qui te sied et demande-lui pardon.
Éternel Dieu de gloire, je te demande pardon ce soir. Oh Dieu, ton peuple entier te demande pardon. Ton église te demande pardon, Seigneur. Nous avons pris des décisions qui ne sont pas tes décisions. Nous avons emprunté des chemins qui ne sont pas tes chemins. Oh Saint-Esprit, ce n'est pas ce que tu voulais que nous fassions que nous avons fait. Oh Saint-Esprit, personnellement je te demande pardon. J'ai reconnu aujourd'hui à travers cette parole que si j'échoue, oh Saint-Esprit, que ce soit dans le ministère, dans la vie courante, papa, c'est parce que j'ai fait des choses, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui ne sont pas tes décisions. Oh Saint-Esprit, je te prie. Oh Saint-Esprit, je te prie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, oriente-moi dans les décisions, oriente-moi dans les choix, oriente-moi dans ce que je dois faire. Parle-moi. Oh, maintenant, je te demanderai et tu me répondras. Je te demanderai et tu me répondras. Je te demanderai et tu m'orienteras. Saint-Esprit, fais-le maintenant au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit. Élève la voix, s'il te plaît. Oh, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, Esprit de grâce, le Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et Dieu de compassion. Je viens à toi ce soir. Je veux te prier de tout mon cœur. Je veux implorer ta grâce. Je veux implorer ta miséricorde. Je veux te supplier, ô Saint-Esprit, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à prendre à prendre la bonne décision. Oui, Seigneur, j'ai pris des décisions qui ne sont pas bonnes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je me rappelle, Seigneur, dans tout ce que j'ai fait comme projet, dans tout ce que j'ai fait comme entreprise, Éternel Dieu de gloire, ce n'était pas toi qui me l'as dit, mais moi-même, je l'ai fait moi-même. Oh Saint-Esprit, voilà pourquoi aujourd'hui je viens à toi te demander, Saint-Esprit, désormais je te consulterai, désormais, oui Seigneur, je te demanderai. Oui papa, tu m'as plusieurs fois dit cela même, tu m'as plusieurs fois repris, tu dis, mon fils, ne fais rien sans me demander, ne fais rien sans demander au Saint-Esprit, ne fais rien sans demander au Saint-Esprit. Mais je ne t'ai jamais écouté, je ne t'ai jamais écouté. Je me couche, je me lève, je prends moi-même ma propre décision. Je me couche, je me lève, je prends moi-même ma propre décision. Et voici les dégâts, voilà les dégâts, voici les dégâts. Oh Saint-Esprit, je te prie ce soir. Oh Saint-Esprit, je te parle ce soir. Oh Saint-Esprit, je te parle ce soir. Oh Saint-Esprit, je te parle ce soir. Aide-moi maintenant à me te consulter. Donne-moi la force de te consulter, que je n'oublie pas de te consulter, que je n'oublie pas de te demander conseil, que je n'oublie pas de te demander des orientations, Saint-Esprit, parce que je ne dois plus échouer, parce que je dois réussir dans tout ce que je veux faire, parce que je dois réussir dans le ministère, je dois réussir dans ma vie. Je prie aussi pour mes enfants, que mes enfants, Seigneur, désormais te consultent en toutes choses, Oh Saint-Esprit, nous voulons te consulter pour quoi que ce soit. Oh Saint-Esprit, nous voulons rien faire. Je prie aussi pour mon épouse. Oh Saint-Esprit, donne à mon épouse de te consulter maintenant, tous les jours de notre vie, jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort, même dans les voyages, je ne dois plus voyager n'importe comment. J'ai effectué des voyages dans le désordre sans te consulter. Et il y a des conséquences graves. Oh Saint-Esprit, je te prie maintenant, aide-moi à pouvoir te consulter en tout temps. Aide-moi à pouvoir te consulter en tout temps. C'est toi qui oriente, c'est toi qui donne l'intelligence. C'est toi qui donnes la sagesse. Oh Saint-Esprit, je reconnais mes fautes.
Je reconnais mes fautes. Oh, quand j'écoute ce message, mon cœur me fait mal. Je réalise que Saint-Esprit, c'est parce que je ne t'ai pas écouté et j'ai fait les choses de moi-même que j'ai échoué. 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 Saint-Esprit, je viens à toi. 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 Que je ne minimise rien. 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 Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi de me rappeler de te consulter. Prie, 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 prie. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Merci pour ce message ce soir. C'est à moi que tu as parlé. C'est à moi que tu t'es adressé. C'est à moi que tu t'es adressé. C'est à moi que tu t'es adressé. Oh Saint-Esprit, je vois aujourd'hui que toute adversité au devant de moi a été capable de me bloquer, de m'empêcher de réussir parce que je n'ai pas pris le bon chemin. Je n'ai pas pris la bonne décision. Je n'ai pas pris la décision qui vient de toi. Je n'ai pas pris la décision qui vient de toi. Oh Saint-Esprit, je crie à toi. Oh Saint-Esprit, je t'appelle. Oh Saint-Esprit, je t'implore. Oh Saint-Esprit, je te parle maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, dans mes choix, les choix d'amitié, de serviteurs avec qui je dois marcher, de serviteurs avec qui je dois collaborer, je dois te consulter avant tout choix. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu. Oh éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oh éternel Dieu de grâce. Oh éternel Dieu d'amour. Prie, 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 prie. Par le Saint-Esprit maintenant. Par le Saint-Esprit, dans le choix de tes amitiés, dans le choix, de ton lieu d'habitation. Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit si c'est là réellement tu dois habiter? Aujourd'hui, tu habites une maison. Là, ce n'est pas là que le Saint-Esprit voulait que tu habites. Tu habites un quartier, tu habites une ville. Ce n'est pas là que le Saint-Esprit veut que tu habites. Prie, 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 prie. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Parce que nous devons vivre une vie de réussite, une vie de succès. Nous avons compris aujourd'hui. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Dis au Saint-Esprit maintenant qu'il t'aide, qu'il t'oriente. Oui, tu as mal fait, mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. À 75 ans, il a appelé Abraham à quitter la maison de son père. Il lui a montré un chemin, une voie qu'il devait emprunter, un lieu qu'il devait habiter. Quand Abraham a obéi, alors nous voyons les bénédictions qui sont dans la Bible. Oh Seigneur Jésus. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Oh éternel Dieu tout-puissant Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de grâce. Oh éternel Dieu de miséricorde. Oh éternel Dieu de grâce. Oh Saint-Esprit, je te prie maintenant. Oh Saint-Esprit, je te prie maintenant. Parle au Saint-Esprit, dis-lui de te donner la sagesse. Dis-lui maintenant de te donner l'intelligence de faire ce qui vient de lui. Faut prier, faut prier. Qu'il te donne la sagesse et l'intelligence d'agir comme il veut, d'agir conformément à sa pensée, à sa volonté. Oh mon Dieu, mon roi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je t'appelle ce soir. Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin que tu me donnes l'intelligence et la sagesse d'accomplir ce qui vient de toi. Esprit de Dieu, hier j'ai fait ce qui vient de moi, de ma propre chair, de ma propre volonté. Oh Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Saint-Esprit, je crie à toi. Saint-Esprit, j'implore ta grâce. Saint-Esprit, j'implore ta puissance. Saint-Esprit, j'implore ta grandeur. Saint-Esprit, j'implore ta gloire. Ô Esprit du Dieu vivant,
Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Amen. Maintenant que nous avons reconnu notre faute, on va se tenir levé. Et là, le Seigneur va nous faire grâce. Écoute-moi bien. Puisque hier, nous n'avons pas obéi au Saint-Esprit, nous avons fait ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, on a reconnu. Alors nous allons dire au Saint-Esprit, parce que j'étais désobéi, voici le malheur qui est arrivé. Voici l'échec qui est arrivé. Voici les difficultés qui sont arrivées. Maintenant que je reconnais ma faute, Saint-Esprit détruit cela. Détruit tous ces échecs. Détruit tout cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Saint-Esprit, je reconnais que hier, j'ai pris mes propres décisions. J'ai fait ce que je voulais moi-même. Voici les conséquences sont devant moi. Mais je t'appelle aujourd'hui. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes fautes. Oui, même si je ne peux pas les avouer publiquement devant tout le peuple, mais mon cœur saigne au-dedans de moi. Et mon esprit te parle, mon âme te parle, parce que je reconnais les fautes que j'ai commises. Mais je prie maintenant, Esprit de Dieu, à cause de ces fautes, voici ce que j'ai entrepris, voici ce que j'ai fait, ça a échoué. L'ennemi alors s'est dressé au-devant de moi. Maintenant je t'appelle, Saint-Esprit, viens au secours de ma vie, viens au secours de mon âme, viens au secours de mon esprit, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Saint-Esprit, je te parle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ai été un fils désobéissant. J'ai été un fils qui t'a méprisé. J'ai été un fils qui t'a rejeté. J'ai été un fils qui a rejeté ta volonté, qui a rejeté ta parole. J'ai fait ce que je voulais. Voici ce qui m'arrive aujourd'hui. Maintenant que je reconnais mes fautes. Maintenant que je reconnais mes fautes. Maintenant que je reconnais mes fautes. Oh Saint-Esprit, viens me sauver. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Oh Saint-Esprit, viens me délivrer. Oh Saint-Esprit, viens m'affranchir. Oh Saint-Esprit, je te prie. Oh Saint-Esprit, je t'appelle. Oh Saint-Esprit, je t'appelle. Viens maintenant. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie, tout ce que l'ennemi a envoyé contre moi dans cette désobéissance, maintenant cet esprit annule cela, détruit cela, brise cela, parce que ta parole dit au Ésaïe 59 verset 19, quand l'ennemi vient contre moi comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Oh, je te prie maintenant. Oh, je ne vais plus recommencer. Mais pour l'heure, je t'appelle au secours. Oh, Saint-Esprit, viens me sauver. Oh, Saint-Esprit, viens me libérer. Oh, Saint-Esprit, viens me libérer. Je suis tombé dans un piège. Je suis tombé dans un piège. Je suis tombé dans un piège. Saint-Esprit, libère ma vie. Saint-Esprit, viens me libérer. Saint-Esprit, viens me délivrer. Saint-Esprit, viens me libérer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris les mauvaises décisions. Oh Saint-Esprit, viens me délivrer. 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 Prie, 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 prie. Un jour nouveau va commencer. Un jour nouveau va commencer par le Saint-Esprit. Un jour nouveau va commencer par le Saint-Esprit. Prie, 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 mon frère, ma soeur. Par le Saint-Esprit. Hier, tu as pris des décisions sans le consulter et tu es tombé dans des pièges du diable. Tu reconnais ta faute. Maintenant, appelle l'Esprit de Dieu pour briser les pièges de l'ennemi. Pour que ta vie reprenne à zéro. Parce que ne doit pas te laisser dans cet état. Appelle l'Esprit de Dieu à briser les pièges, les traquenards, tout ce que l'ennemi a pris devant toi à cause de ta désobéissance. L'échec doit être brisé. L'échec doit être annulé. L'échec doit être annulé. Prie, 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 prie. Dis au Saint-Esprit de briser l'échec, d'annuler l'échec, d'annuler l'échec. Maintenant, tu vas agir conformément à sa pensée et sa volonté. Oh Jésus.
Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Le Saint-Esprit est un trésor. Le Saint-Esprit est un trésor. Quand Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, j'envoie le Saint-Esprit, mon esprit vers vous. Bien-aimé, il nous a tout donné. Il nous a donné ce qu'il faut pour que nous soyons heureux, pour que nous vivions une vie de réussite. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus. Jésus de Nazareth. 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 Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh, tu es si merveilleux. J'ai vraiment besoin de toi pour annuler toute cette... Oh, tous ces échecs. Saint-Esprit, je repars à zéro. Ma vie reprend à zéro. Oh Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Annule tout ce qui est échec. Tout ce qui est pied du diable dans lequel je suis tombé. Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant. Depuis mon enfance, oh, dans l'année collège, oh Seigneur, jusqu'à dans les grandes écoles. Éternel, j'ai pris mes propres décisions. Je t'ai connu, je t'ai accepté dans mes choix. J'ai pris mes propres choix et je suis tombé dans le malheur. Oh Seigneur, je reconnais cela, papa. Aujourd'hui que j'ai reconnu, je t'appelle. Oh Saint-Esprit, je t'appelle, viens me libérer, viens me délivrer, Saint-Esprit, viens me libérer, 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 Saint-Esprit, viens me délivrer, Saint-Esprit, viens me délivrer, Saint-Esprit, viens me délivrer, Saint-Esprit, viens me délivrer, Saint-Esprit, viens me libérer, Saint-Esprit, viens me libérer, Saint-Esprit, viens mettre fin à l'échec, Saint-Esprit, viens mettre fin à l'échec, Saint-Esprit, je t'appelle aujourd'hui, je t'appelle ce soir, Esprit de Dieu, ne me laisse pas tomber, 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 ne me laisse pas tomber. Je reconnais que je ne t'ai pas consulté, je ne t'ai pas consulté, je n'ai pas écouté ta voix, je n'ai pas écouté tes avertissements, je reconnais, mais ne me laisse pas, sauve-moi, 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 sauve-moi. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Amen. Joël chapitre 2 verset 25 dit, Joël 2 verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Hier, nous n'avons pas obéi au Saint-Esprit, nous n'avons pas consulté le Saint-Esprit dans ce que nous voulons faire. Et ce que le Saint-Esprit voulait qu'on fasse, c'est pas ça qu'on a fait. On a tout perdu. On a tout perdu. On est devenu misérable dans notre vie de désobéissance. On est devenu misérable. Maintenant que nous revenons au Saint-Esprit pour dire, je vais t'écouter, je vais te consulter, il dit en ce moment, il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu vas parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens remplacer tout ce que j'ai perdu dans ma désobéissance. Je te prie maintenant, implore l'Esprit de Dieu, implore le Saint-Esprit, implore le Saint-Esprit, implore le Saint-Esprit. Prie, 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 prie. C'est dans Joël chapitre 2, lorsqu'il parlait, Joël prophétisait sur le Saint-Esprit. C'est là qu'il a parlé de ça. Le Saint-Esprit viendra remplacer ce que la sauterelle a détruit. Prie, 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 prie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh oui Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Aujourd'hui, cette parole m'a tellement éclairé. Et j'ai compris au Saint-Esprit que je suis à la base de mes propres malheurs, de mon échec. Regarde ce que
dans ma désobéissance, les sauterelles, les méchants ont détruit. Ont détruit. Aujourd'hui que je reviens à toi, Saint-Esprit, ta parole me dit que tu vas remplacer cela. Et je sais que tu vas remplacer. Je t'appelle maintenant, Esprit de Dieu, tout l'or, tout l'argent, tous les biens, toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, oh, que je devais avoir, qui ont été dévorées. Oh, Saint-Esprit, viens remplacer cela. Viens remplacer cela. Viens remplacer cela. Même les trésors de la terre. Même les trésors de la terre. Parce que Seigneur mon Dieu, oh papa, j'en ai besoin. Oh Seigneur, tout ce que j'ai perdu, l'argent que j'ai perdu, l'argent que j'ai perdu, les biens que j'ai perdus. Oh Saint-Esprit, viens remplacer cela. Prie, 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 prie. Saint-Esprit vient remplacer. Saint-Esprit vient remplacer. Saint-Esprit vient remplacer. Saint-Esprit vient remplacer. Si au Saint-Esprit de venir remplacer, il n'a qu'à venir remplacer, remplacer, remplacer. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ne reste pas là, calme, parle, parle, parle. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui. Dis au Saint-Esprit de venir remplacer, 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 remplacer. Maintenant, au nom de Jésus, qu'il remplace, que ta vie ne soit plus échec, que ta vie ne soit plus échec, que ta vie ne soit plus échec, à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Prie, prie, prie. Oh Seigneur, tu as dit, tu viendras remplacer tout ce que les sauterelles ont dévoré. Oui, Saint-Esprit, je reconnais aujourd'hui, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, malgré l'âge, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, viens me remplacer, viens remplacer la position, là où tu devais me mettre, viens remplacer, oh Seigneur, la position spirituelle, là où tu devais me mettre, viens remplacer la position sociale, là où tu veux me mettre, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ce que je devais posséder comme bien sur cette terre qui a été dévoré à cause de ma désobéissance. Saint-Esprit, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer. Je te prie, 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 je te prie. Ce soir, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer, viens remplacer. Aussi bien pour moi que pour mon épouse, que pour mes enfants, que pour ton peuple, que pour tes fils et tes filles qui nous suivent. Oh Seigneur, là où ils se trouvent, tes enfants, là où ils se connectent, là où ils se trouvent. Oui Seigneur, ils ont entendu la parole, ils ont reconnu en eux-mêmes, oui que hier, ils ne t'ont pas interrogé, hier, ils ne t'ont pas parlé, hier, ils ne t'ont pas écouté, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont pris leur propre chemin et ils ont tout perdu. Oh Saint-Esprit, maintenant qu'ils viennent à toi, viens remplacer tout. Jésus de Nazareth. Oh, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Nous sommes là. Les jours passent vite. Hein. Nous sommes déjà au 6e jour. Nous voyons ce que le Saint-Esprit a accompli. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand nous voyons les œuvres du Saint-Esprit, quand nous voyons ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit veut transformer ta vie. Oh, toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, le Saint-Esprit veut transformer ta vie. Il veut renouveler tes finances. Il veut renouveler tes finances. Il veut renouveler tes finances. Tes finances qui ont été dévorées. Il veut renouveler. 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 Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Ton entreprise qui est tombée, il veut relever ton entreprise. Il veut relever ton entreprise. Il veut relever ton entreprise. Oui, parce que tu as fondé une entreprise sans écouter Dieu. Tu as pris des employés, tu as pris des travailleurs sans écouter Dieu, sans consulter le Saint-Esprit. Parmi les travailleurs, il y avait un sorcier. Il y avait les mystiques, il y avait les sataniques, et la société est tombée. Mais maintenant que tu reconnais et que tu vas consulter Dieu, même quand tu vas commencer petitement, le Saint-Esprit va te restaurer. Oh Jésus, même ton commerce, le Saint-Esprit va restaurer ton travail, il va restaurer tes bénéfices, il va restaurer ton économie, il va restaurer.
Jésus de Nazareth. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Même pendant la période de sécheresse, quand il ne pleuvra pas, où les hommes vont se plaindre, toi tu seras en train de rire. Tu seras en train de rire. Tu seras en train de rire. Même quand il y aura, oh oui, la crise mondiale, la crise économique mondiale, même en période de guerre, pendant que les gens sont en train de pleurer, toi tu seras en train de rire. Pourquoi? Parce que le Seigneur va restaurer, va renouveler tout ce que les sauterelles ont détruit. Hier, ils ont détruit parce que tu n'as pas suivi le chemin de Dieu, tu n'as pas suivi la voie du Saint-Esprit. Oui, ils ont détruit ton foyer, va restaurer, même si tu as perdu ton foyer, mais il va te donner un homme, il va te donner une femme. Oui, il va restaurer tout. Le Saint-Esprit va restaurer, il va restaurer, il va restaurer, il va restaurer, il va restaurer dans ce programme. Il va restaurer, il va restaurer, il va tout restaurer. Bien-aimés, nous allons témoigner de Dieu. Seigneur, alléluia. Oh, merci Seigneur. Le dernier sujet pour ce soir, Luc chapitre 1, verset 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Rien. Rien. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Alors, toi qui es là, toi qui nous suis, tu vas parler au Saint-Esprit. Maintenant que tu as pris la décision, après avoir écouté la parole de Dieu, de ne rien faire sans le consulter, tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, défends ma cause dans tout ce que je vais faire, selon que tu vas me dire. Quand l'ennemi va se dresser devant moi, dégage-le. Quand les sorciers vont venir contre moi, dégage-les. Tous ceux qui vont me mettre devant moi, brise, détruis tout. Au nom de Jésus, rien n'est impossible à toi. Relève-moi. Regarde mon âge. Mes cheveux sont devenus blancs. Rien n'est impossible à toi. Relève-moi. Esprit de Dieu, relève-moi maintenant. Prie, prie, prie. Parle au Saint-Esprit. Oh Marabashi Kerebekenta. Oh my God, Jesus. Éternel Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Toi le Dieu de justice, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Il est l'heure que le Dieu créateur du ciel et de la terre me relève. Il est l'heure que mon témoignage soit entendu à l'autre bout du monde. Il est l'heure que dans ma vieillesse, je témoigne que l'Éternel m'a relevé car rien n'est impossible au Saint-Esprit. Il est l'heure que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Saint-Esprit manifeste sa puissance, Saint-Esprit manifeste ta gloire. Il est l'heure. Hier, par ma désobéissance, j'ai prêté le flanc aux sorciers et alors ils ont détruit tout dans ma vie. Il est l'heure. Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Change tout, change tout, change tout. Transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie. Fais-moi vivre une vie de réussite, une vie de succès, une vie de réussite, un ministère de réussite, un ministère de succès. Fais-moi réussir. Fais-moi réussir, fais réussir mes enfants, fais réussir mes enfants, fais réussir mon épouse, fais réussir tes fils, tes filles qui nous suivent. Fais réussir Matana, Josué, Anne Déborah, fais réussir 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 ses enfants, fais réussir Sandrine, fais réussir Sandrine, fais réussir David, fais réussir Christ Dorcas, fais réussir toutes ces personnes qui sont connectées actuellement. Je te prie, fais réussir Chimel, Ténel, je te prie ce soir, j'implore ta grâce, fais réussir Madame Zacharie, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, je t'appelle. Jésus de Nazareth, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi.
Je crie à toi. Je crie à toi. J'ai réalisé que je ne te parlais pas. C'est maintenant que je vais te parler. C'est maintenant que je vais te parler. C'est maintenant que je vais te parler. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais réussir toutes ces personnes. Annika. Oh Seigneur. Fais réussir. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Ruth Esther. Fais réussir. Oh Rebecca. Fais réussir Margot. Je te prie Seigneur. Fais réussir toutes ces personnes. Oh Papa. J'implore ta grâce. Esprit de Dieu. Rien n'est impossible à toi. Nous revenons sur le chemin. Le chemin de la vérité. Fais réussir tous tes enfants ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons des témoignages puissants, des témoignages poignants, des témoignages de gloire, 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 des témoignages de gloire. Fais réussir ton serviteur Arthur, fais réussir Seigneur mon Dieu, oh papa. Oh, tous mes neveux, mes cousins, fais réussir mes frères. Je te prie, Éternel, Saint-Esprit, ton heure a sonné maintenant. Mais ton heure a sonné. Nous revenons à toi. Fais-nous réussir dans tous nos projets. Fais réussir nos activités maintenant. Oh, Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi. Le monde saura que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. 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 Il est puissant, il est vivant. Il est glorieux, il est merveilleux. L'Esprit de Dieu, il est puissant. Rien n'est impossible à lui. Regarde comment il nous aime. Il est là pour nous, le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Je vais appeler Maman Elie. Elle va venir terminer par la prière. Préparons-nous. La prière commence à monter. Jusqu'à ce qu'on arrive à dimanche, à la Pentecôte. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir levé pour la prière finale? Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ce programme de prière, oh notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Papa, parce que c'est toi qui as donné la force à chacun de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'être présent ce soir. Merci, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Pendant la journée, tu as gardé tes enfants. Tu as donné à chacun de pouvoir être dans ta présence, éternel notre Dieu. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu viens de nous enseigner, Seigneur. Merci pour ta parole, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Oh Père, qui vient de nous libérer. Merci pour ta parole, éternel Dieu des armées, Seigneur, qui a brisé les chaînes. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh notre Dieu, nous venons, oh éternel Dieu de gloire, écouter cet enseignement. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions que Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, nos faits et gestes, Seigneur, Papa, soient conduits par toi dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, que nos décisions, Seigneur, soient conduites par toi, Seigneur. Même nos paroles, éternel notre Dieu, soient conduites par toi. Nos regards, nos pensées, Seigneur, nos pas, Seigneur, soient conduits par toi. Quelle que soit la décision, Saint-Esprit, nous voulons que tu sois à l'œuvre, éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus rien faire de nous-mêmes. Nous ne voulons plus agir selon notre propre volonté, mais nous voulons agir, Saint-Esprit, selon ta volonté, selon tes directives.
selon ta, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, la vision que tu donnes à ton église, papa. Saint-Esprit, bénis chacun de nous, conduis chacun de nous et donne la force à chacun de nous, afin que, Seigneur, cette parole soit gravée sur les tables de notre cœur, en que jour et nuit, Seigneur, nous la méditons, afin que, Seigneur, cette parole nous aide à triompher des œuvres des ténèbres sur cette terre. Accompagne chacun de nous, veille sur la vie de chacun, révèle-toi à chacun, éternel Dieu de gloire, et donne la force aussi à chacun, afin que, Seigneur, demain soir, nous soyons encore plus nombreux pour, éternel Dieu de gloire, t'écouter, nous orienter, papa. Et ceux-mêmes qui sont restés à la maison, Saint-Esprit, je prie de les toucher, que tu les tourmentes, éternel notre Dieu, afin qu'ils se rendent, éternel, dans ce programme, pour que, Seigneur, leur vie soit bénie, soit élevée, soit glorifiée au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, à demain soir et